Tout au long des 20 ans que j'ai passé chez SCP Europe et avant ça, les 5 ans, en tant que directeur commercial chez Hayward Pool Europe, j'ai eu le loisir de constater, comme beaucoup d'entre nous, l'évolution importante du marché de la piscine. Nous sommes passés, d'un marché qui était, réduit, qui appartenait plutôt à, un segment de luxe ou de personnes nanties, avec une démocratisation progressive qui a ouvert, les portes et l'accès aux piscines et aux spas à de nombreux nouveaux clients, à un public plus large, qui a lui-même entraîné une très forte, croissance des ouvertures de revendeurs, de constructeurs, de réseaux, et également, l'apparition de la distribution de produits de piscine, que ce soit dans les hypermarchés, les supermarchés ou, les réseaux spécialisés, type Leroy Merlin ou, rayons de bricolage. Tout ça en fait, avec, l'avènement plus récent du monde, de la piscine sur les réseaux internet, a subi dernièrement une accélération encore plus poussée, puisque la crise du Covid que nous traversons actuellement, a, agi un petit peu comme un accélérateur de particules vis-à-vis des modèles de distribution en place. C'est vrai pour la piscine, c'est vrai également, pour beaucoup d'autres secteurs et notamment les restrictions, d'ouverture de magasins, ont, fait qu'une partie de la demande qui, intervenait habituellement via les réseaux de distribution traditionnels s'est déportée notamment, vers, les modes de vente en ligne via internet, les modes également drive puisqu'il y a eu des restrictions pour aller, récupérer le matériel en magasin. Et tout ça, ce sont des réflexions que nous devons, accompagner, que nous devons, porter, à l'attention également de nos revendeurs et sur lesquels nous devons proposer, des améliorations et des adaptations qui sont nécessaires, comme pour tout marché qui est en pleine croissance. Le marché de la piscine en Europe est actuellement en plein boom. C'est vrai pour la piscine et de façon intéressante, c'est également vrai pour tout ce qui est lié au bien-être. Et on assiste effectivement, après une étape de démocratisation, on assiste à l'arrivée de tout un panel de produits, d'offres, qui concernent l'équipement qui va autour de la piscine au sens large et qui est lié avant tout au bien-être à domicile. La crise du Covid renforce ce sentiment puisque les gens ayant peur de voyager, ayant peur de passer ou ne pouvant pas passer des vacances à l'étranger, se sont repliés sur la sphère familiale et donc quelque chose qui était déjà patent et assez perceptible en termes d'évolution de société, encore une fois, a été accrue et on a assisté à des achats de piscines ou des demandes d'équipement auprès d'une population qui ne pensait pas piscine ou qui ne souhaitait pas à l'origine équiper son jardin ou sa maison de piscine ou de spa. C'est un phénomène assez intéressant et il faut lui prêter une attention réelle. Je pense que ça va marquer un nouvel essor dans le monde de la piscine. On le voit aujourd'hui, vu les accélérations qu'il y a eu sur les croissances de marché partout en Europe. Et on le verra encore, je pense, pendant un certain temps, puisqu'en fait, on est en train d'ouvrir le marché à des classes et à des populations qui n'étaient pas forcément mentalisées piscine, et notamment toute une partie de population habitant en milieu urbain ou périurbain qui avait que de petits terrains sur lesquels, a priori, on pouvait penser que la piscine avait peu ou de place, mais qui finalement, malgré ces petits terrains, euh, demandent ou pensent de plus en plus à s'équiper d'une piscine ou d'un spa. Donc on assiste à une réduction qui était déjà en cours, hein, des tailles de piscines, mais des piscines extrêmement bien équipées,
car l'un des autres grands mouvements auxquels on assiste dans la piscine, c'est ceux qu'on a pu aussi connaître, par exemple dans le monde automobile, à savoir des produits extrêmement bien finis, suréquipés. Même s'ils sont en premier prix, il faut que la piscine vienne avec son volet, que la piscine soit équipée avec son électrolyse à sel, que la piscine soit équipée avec son chauffage. Et donc, il est certain que les tailles des piscines ont diminué, mais il est certain aussi que le panier moyen n'a pas forcément diminué, puisque cette petite piscine est super équipée. Encore une fois, comme on a pu l'observer à un moment auprès des voitures. La voiture urbaine a fait place à la grande berline, mais elle doit être super équipée avec les vitres électriques, avec le chauffage, avec la climatisation, etc. On connaît ce même phénomène aujourd'hui dans la piscine. Comme je l'ai déjà souligné, l'autre phénomène intéressant et qui va, je pense, représenter une opportunité pour tous ceux qui sont dans le monde de la piscine, que ce soit les distributeurs grosses titres, que ce soit les fabricants, que ce soit les installateurs ou les revendeurs, c'est l'accroissement du marché du bien-être, notamment celui du spa. Jusqu'à présent, c'était principalement les marchés qui avaient une culture et un historique liés à l'utilisation de spa sauna, c'est-à-dire plus particulièrement les marchés scandinaves, les marchés de l'Est comme l'Allemagne ou les marchés de l'Ouest comme l'Angleterre, qui culturellement étaient très liés à ce genre de biens et en faisait un usage déjà assez important. Depuis quelques années, on a vu le marché français également apparaître dans les gros consommateurs et demandeurs de spa. Et plus récemment, ce sont les marchés du Sud qui se sont mis, je dirais, en route. Et on retrouve également un accroissement de cette demande sur des marchés qui, historiquement et culturellement, ne sont pas forcément liés à ce type de consommation de biens. Et c'est le cas en Espagne. Au Portugal, c'était déjà un peu le cas grâce à l'apport de touristes, notamment anglais, mais en Italie également. Donc je pense que les prochaines années, il va y avoir vraiment trois axes importants de développement dans le monde de la piscine. La piscine suréquipée, comme je l'ai déjà dit, tous les éléments liés au bien-être et à tout l'environnement autour de la piscine, notamment le spa, le sauna ou tout ce genre d'équipement de bien-être. Et la troisième partie va être liée notamment à tout ce qui est environnemental et connectique, c'est-à-dire le développement d'une piscine plus intelligente et plus respectueuse des milieux naturels et sensible à toutes les notions d'économie d'énergie, d'économie d'eau, de non-gaspillage, de traitement respectueux de l'environnement. Donc c'est déjà un phénomène qui a commencé depuis quelques années, qui est en pleine accélération. Vont se poser les grandes questions de comment traiter l'eau de la piscine, de comment faire pour gaspiller le moins possible d'eau et faire en sorte que cette eau permette de se baigner dans des conditions idéales, de confort, mais aussi en limitant les risques sanitaires auxquels maintenant une grande partie de la population est devenue très sensible. Et également, comment faire en sorte que ma piscine ne soit pas un casse-tête et que l'apport de toutes ces possibilités de traitement ou de suréquipement de la piscine ne devienne pas pour moi, utilisateur, une source d'embêtement parce que tout ce qui est nouvelle technologie, tout ce qui est innovant va souvent de pair avec une surcomplication de l'entretien de la piscine. Or, je pense, et on en a déjà une démonstration assez importante, les gens veulent une piscine simple à entretenir. Ils veulent profiter de la piscine, passer du temps avec leurs amis et leur famille en toute sécurité. Ils ne veulent pas passer du temps à s'occuper des équipements qui traitent la piscine. Donc, on va demander de plus en plus, comme c'est le cas également dans la maison, à la domotique et tout ce qui est connexion,
de prendre la relève et d'assurer que la piscine sera traitée, sera chauffée, sera nettoyée et sera dans les meilleures dispositions possibles pour en profiter sans qu'on ait à s'en occuper ou en pouvant s'en occuper à distance via des applications et une centrale, je dirais, connectée qui permettent de gérer tous les paramètres de ma piscine. Voilà les évolutions dont je pense qu'elles vont être très importantes dans le futur et sur lesquelles nous devons déjà travailler. On voit d'ores et déjà l'arrivée de tout ce qui est lié au non-gaspillage avec les pompes à vitesse variable, avec les pompes à chaleur inverteurs, avec également tout ce qui est économie d'énergie dans les robots et donc et plus grande efficacité sur l'ensemble des matériels produisant une eau plus simple, plus claire et plus saine.